Ce jour-là, j'ai rassemblé le courage de lui faire savoir que s'il était intéressé par ma sœur, il devrait juste sortir et le dire. J'ai dit, si vous êtes intéressé par ma sœur, nous pouvons trouver quelque chose. J'ai rencontré cette personne par le biais de sa famille. J'avais 18 ans à l'époque, et il avait 23 ans, non? Il vivait à Belo Horizonte et je vivais à Januária, qui se trouve dans le nord de Minas Gerais. Nous n'avions aucun intérêt dans les autres débuts. Nous avons seulement échangé des lettres, vous savez, parce que nous n'avions pas la technologie que nous avons aujourd'hui. Si nous nous appelions toutes les 3 secondes, vous savez, et que j'étais amoureux de lui parce qu'il m'a très bien traité, m'a respecté et tout. Les choses ont commencé à changer. Lorsque j'ai déménagé à Belo Horizonte à l'âge de 17 ans, j'ai essayé d'aller à l'université en passant des examens universitaires précédents. J'avais déjà terminé mon certificat de départ de l'école, et comme ma famille a toujours été une éducation très traditionnelle et priorisée, je suis finalement allé à Belo Horizonte pour travailler et aller à l'université. À cette époque, je cherchais un endroit où vivre. J'ai eu l'occasion de rester avec sa mère, qui était très gentille et accueillante. J'y suis resté pendant environ 30 jours, puis j'ai décidé qu'il était temps pour moi de passer à autre chose. Je voulais commencer ma propre vie. Nous n'étions pas encore mariés et je ne voulais plus vivre avec sa mère. Puis j'ai réalisé qu'il y avait déjà un problème avec sa mère là-bas. Je pensais que c'était étrange qu'elle soit sa femme et qu'il était votre mari. Je me sentais très mal à l'aise et elle m'a parlé d'un ton cruel. Vous étiez là pour le dîner à l'époque, mais je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Elle m'a donné la mauvaise adresse et le mauvais bus. Je me suis retrouvée dans une zone très dangereuse et c'était tard dans la nuit, je ne connaissais personne. Puis je pense que son mari, mon beau-père, s'est rendu compte qu'ils avaient de mauvaises intentions envers moi et ont dit, je la poursuivrai. Je me suis retrouvée dans un endroit serré, et j'étais là, désolée en tant que chauffeur de bus. C'était la fin de la ligne, et il était là. Elle s'est aventurée dans ce domaine, qui ressemblait à une favela, un endroit très particulier, assez peu attrayant, avec presque pas de maisons. Ils m'ont trouvée sur une colline et ils m'ont emmenée avec eux. J'avais très peur et elle a été tout à fait insultée. Elle était si directe, et j'étais un peu dépassée parce que j'étais habituée au pays et pas habituée aux bâtiments ou à la vie en ville. Ils ont toujours été les meilleurs, et j'ai trouvé tout cela très étrange parce que je viens d'une famille normale. Le gars qui a accès aux choses a été très bien élevé, non? Je ne comprenais pas pourquoi elle l'a fait, alors j'ai déménagé chez moi, ce qui était très bien parce que c'était aussi à proximité de mon travail. Jusqu'à présent, tout a été bien. Un jour, j'étais au travail et c'était un samedi. Il a dit qu'il voulait me rencontrer et que nous pouvions rentrer à la maison ensemble. J'ai dit, bien sûr, ça sonne génial. Je l'ai attendu à la porte. Il est venu complètement couvert de boue et très ivre. J'ai réalisé qu'il y avait un problème, mais il a dit non. Il a bu de temps en temps de la bière, ce qui n'était pas typique, mais il a dit qu'il ne pouvait pas retourner chez ses parents parce qu'il ne connaissait pas sa consommation d'alcool. Habituellement, il dormait à la maison et j'étais heureux de l'accueillir. Finalement, il est venu pour rester avec moi et nous avons passé un certain temps ensemble. J'ai remarqué qu'il buvait beaucoup, mais, comme je l'ai mentionné, j'ai travaillé très dur pour gagner ma vie. Il avait la maison de ses parents et j'avais ma propre place. À l'époque, je vivais dans un dortoir pendant que je luttais pour entrer à l'université. Finalement, j'ai été acceptée et j'ai étudié le droit pendant environ 1 an. J'ai choisi de vivre avec lui et nous étions déjà fiancés. Je voulais, et je lui ai dit que je ne voulais pas vivre sans lui. J'ai abandonné ma vie pour cela, et il ne l'a pas apprécié. Quand j'ai déménagé à São José do Campos dans l'état de São Paulo, il a dit, Sinara, pourquoi n'investissez-vous pas à 100% dans la photographie? Il pensait que la photographie était un domaine où vous pouviez être heureux et faire quelque chose de significatif, et il m'a encouragé à le poursuivre. À l'époque, j'avais déjà cessé d'étudier le droit et fréquentais une autre université pour étudier la publicité. J'ai même obtenu mon diplôme, non? J'ai commencé à étudier la photographie de mode et le graphisme. À cette époque, je me suis inscrit à une université d'art et j'ai été embauché par la scène artistique. Nous avons commencé à construire nos vies ensemble, mais tout s'est empiré parce qu'il a commencé à boire beaucoup. Je ne pouvais pas le contrôler. Ce fut une période vraiment difficile, et cela a eu un très mauvais effet sur moi.
Il a commencé à changer et j'ai dû teindre mes cheveux de la même couleur qu'il a choisi lorsque j'ai changé ma coiffure. Il y avait un problème avec mes vêtements, et il a fait certaines choses que je ne comprends toujours pas pourquoi il a fait. C'était la partie la plus frustrante de notre relation. Nous vivons dans un très grand appartement lorsque nous avons commencé à sortir ensemble. J'ai l'habitude de retirer mes chaussures dès que je rentre à la maison et que je les laisse là. Je ne porte pas de chaussures à la maison, mais je porte des chaussettes. C'est juste une question de propreté. Puis un jour, il a caché mes chaussures. J'ai cherché partout mes chaussures, mes vêtements et autres effets personnels. Je pensais que la maison était hantée et j'avais peur. J'ai prié avec ma famille à la maison et j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. Il fut un temps où ma mère est venue me rendre visite à Sao José do Campos, et j'ai dit, « Maman, je mets mes chaussures à l'entrée de la maison. » Quand je reçois les chaussures, il est parti. Ce n'est plus là, n'est-ce pas? Il est allé travailler et j'étudiais dans une autre ville. Je suis allé à l'université dans une autre ville, alors il est venu du travail et je suis allé à l'université. Nous étions dans cette course, comme tous les jeunes couples. Chaque fois que je rentrais à la maison, il était soit très ivre ou avait son visage dans les toilettes, et je devais l'aider, de peur qu'il ne puisse venir comme un alcoolique. Notre maison était pleine de gens, et parfois je suis arrivé de l'université je rentre à la maison à 23h30. Et trouver un tas d'amis qui traînent. C'était un peu écrasant, pour être honnête. Je n'avais pas beaucoup d'intimité, et c'était difficile de profiter de mon espace. Mais je n'étais pas la cible principale, tu sais. Il a gardé mes vêtements et mes chaussures et m'a fait croire aux fantômes dans la maison. Il m'a fait douter de moi-même. J'avais l'impression que ce n'était pas réel, et ça m'a fait peur. Ensuite, ça est devenu vraiment mauvais. J'avais un ami qui était très proche de nous. Nous avons traversé l'université ensemble et elle vivait dans une ville voisine. Elle est venue nous rendre visite et j'avais une chambre d'amis à la maison. J'ai dit, « Hé, tu dors ici, parce que demain nous allons monter à l'université. » Le jour où je suis sortie avec lui, nous voulions faire quelques achats, mais nous avons eu une dispute. Il était très agressif, très étrange. Ce n'était pas votre type typique et quotidien. Ensuite, je suis rentrée à la maison avec lui et nous avions un petit chien à l'époque. Notre chiodo a pris le sac à ordures et a écarté les ordures autour du salon. J'ai pris le désordre et j'ai dit, « Waouh, je vais le nettoyer. » Nous n'avons plus discuté. Il est allé à la cuisine et je ne me souviens pas de ce qui s'est passé lorsque lui et moi avons eu quelque chose à manger. Je suis allée dans le salon et mon ami est allé dans la chambre. Est-ce que c'est vrai? J'avais peur et j'ai tenu le balai sur le sol et je l'ai regardé, lui demandant pourquoi il a fait ça. Il a juré, mais cela s'était produit. Il voulait que je croie qu'il ne m'a pas frappé, que c'était tout dans ma tête parce que j'étais fou. Puis j'ai commencé à pleurer aussi. À ce stade, mon ami pleurait déjà dans la pièce et je ne l'oublierai jamais. Je l'ai regardé et il a dit, « S'il vous plaît, dis-moi qu'il ne m'a pas frappé, parce qu'il dit que c'est un mensonge. » Puis je me suis enfui. Je ne t'ai pas juste frappé parce que j'ai vu son poing frapper ton dos, mais parce que j'ai entendu le bruit du coup quand il t'a frappé, et je lui ai dit. Il a dit qu'il appellerait la police parce qu'il n'y avait aucun moyen de sauver cette relation. Il m'a juste dit de ne pas le faire, disant qu'il changerait. Vous savez qu'il était déjà dans un cycle de contre-violence. Il a dit qu'il voulait changement, mais il se débattait. J'avais tellement honte de dire à mon père que j'avais été battue. Je vais lui dire que mon mariage a pris fin parce que mon mari m'a battue. Comment dois-je dire à ma mère? Comment dois-je dire à mes sœurs? Je ne pouvais pas rassembler la force de partir, alors j'ai accepté la situation. Je pensais que ce serait mieux si les choses changeaient, alors j'ai commencé à aller à l'église et à demander de l'aide à Dieu. Il a beaucoup bu et a cessé de revenir, puis il est revenu tard au travail, ce qui l'a conduit à être licencié. Il faisait partie de ceux qui sont allés, non? À ce moment-là, ma famille l'a aidé à trouver un autre emploi et l'a aidé à se déplacer à nouveau, dans une nouvelle ville. Malheureusement, il a recommencé à boire. Ensuite, il a commencé à enseigner dans un collège, mais il a été lâché pour une raison quelconque. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Après cela, il a commencé à faire des commentaires sur la façon dont mon corps était peu attrayant et comment cela ne fonctionnait pas bien. Il a dit que j'avais besoin de perdre du poids et je me sentais vraiment blessée. Ensuite, sa mère est venue vers moi avec des mots et un comportement qui m'ont fait me sentir si humiliée. Cela m'a vraiment fait des aveux de Joz. Je lui ai dit que je ne voulais pas retourner chez ses parents, mais il a dit que je pars, soit je ne le fais pas.
Je serai seule, je ne m'arrêterai pas, visiter mes parents, dis-je, il a dit que je ne me passe pas sans toi parce que tu es ma femme, tu dois être avec moi. Nous avons donc discuté, et il a insisté pour que j'acceptais lui. Je me sentais humiliée par sa famille. Il connaissait son père et sa sœur, mais sa mère n'était pas plus jeune que lui. Certains oncles et tantes étaient très calmes et cachaient respectueusement mes vêtements. Je me souviens d'une fois, j'avais un chapeau, et il était chez elle. Elle est venue me voir et m'a dit, « Quelqu'un est venu ici et l'a pris. Ne le contacte pas, laissez-le seul, puis vous pouvez en acheter un autre. » Elle a pris mes affaires avec elle quand je suis rentrée chez moi. J'ai dû prendre ma valise avec un cadenas, et je ne sais toujours pas ce qu'il y a. Je pense qu'elle faisait ce qu'elle pensait bien, et elle voulait me faire douter moi-même. Toi, je n'y vais pas parce qu'elle n'est pas très gentille avec moi. Je ne parle pas de ta femme. C'est une personne merveilleuse. J'ai commencé à partir parce que les gens sont venus vers moi et j'ai dit, « Wow, un jour tu as un enfant. Cet enfant sera si beau, ont-ils déclaré. Mais votre belle-mère ne voulait pas que vous tombiez enceinte, alors elle a dit non. J'avais peur d'elle, donc je n'ai rien dit. J'étais ici depuis longtemps, et aujourd'hui je dis, j'ai besoin de beaucoup de courage et de thérapie pour obtenir cette interview aujourd'hui. Mon doux, j'ai une sœur qui avait 18 ans quand j'ai commencé à sortir avec lui. Elle n'avait que 7 ans, n'est-ce pas? Il a une sœur du même âge que moi. Ma sœur est venue en vacances et il a dit, vous êtes très seul. Nous vivons complètement isolés de nos familles. J'ai voyagé de plus en plus. Il y a eu une année où il avait 70 jours en 365 jours passés à la maison. Il était donc pas à la maison, et il a dit qu'il se sentirait plus à l'aise s'il savait que quelqu'un était avec moi. Alors, elle est venue rester avec nous, et il a dit, je n'ai pas d'enfant. J'ai répondu, je n'ai pas d'enfant. Nous devrons simplement le comprendre. Quand on m'a diagnostiqué des problèmes de santé, j'ai réalisé que le fait d'avoir des enfants n'était pas dans les cartes pour moi. J'aurais besoin de subir un long traitement, alors je lui ai dit, je ne veux pas devenir maman, mais tout va bien. Et puis, il a dit, nous serons comme ta sœur, non? Nous allons l'élever et nous lui donnerons tout ce dont nous avons besoin. Je pensais que c'était vraiment doux et romantique. Nous avons même installé une chambre juste pour eux. Elle faisait partie de notre famille et nous irions à l'église ensemble. Elle était vraiment dans sa religion à l'époque, et il n'avait pas bu. Il était vraiment impliqué dans toutes sortes d'activités de l'église. Moi, ma sœur et moi avons également travaillé, alors j'ai travaillé quand il est venu à bord et quand je ne travaillais plus de chez moi, car si j'avais travaillé, cela aurait causé des problèmes. Je ne voulais pas du tout avoir de problème avec lui, parce que sa façon de me punir était de se taire. Il passerait des jours là-bas, ne disant pas un mot, pour me montrer ce que j'ai fait était mal. C'était assourdissant, et à ce moment-là, j'étais déjà vraiment faible de me sentir si misérable et de la façon dont il m'a traité. Il a montré quelques comportements étranges, et il a dit que plus je devais avoir peur des choses qu'il m'avait fait, plus il était excité. Je savais que je pouvais lui faire peur de plus en plus, y compris l'intimité. Je pense que l'intimité lui a vraiment fait beaucoup de dégâts, puis je pense que j'ai disparu. J'ai perdu mes pouvoirs. Je n'étais presque jamais partie, et je me suis lancée au lit, ne me sentant pas bien. Je pensais que c'était très étrange, et je lui ai dit, je ne vais pas bien. Je veux faire une carrière, et ma femme ne fonctionne pas. Elle vit de ce que je donne, etc. Et puis il a dit, il m'a toujours fait des objectifs. J'ai des préjugés contre beaucoup de choses, donc je ne pouvais plus travailler, alors j'ai fermé mon entreprise avec beaucoup de douleur dans mon cœur. J'ai dû la fermer, alors j'ai commencé. À ce moment-là, j'ai commencé à prendre des photos parfois, et j'ai eu 2 emplois parce qu'il est venu à bord. A beaucoup pleuré, je commence à trembler. Je suis allée au restaurant et j'ai dit à ma mère, « je dois aller à l'hôpital maintenant. » Donc, vous avez une crise de panique. Il était si gentil, cependant, me donnant le numéro de téléphone et l'adresse d'un psychiatre, et j'ai obtenu un rendez-vous avec ce médecin. J'ai commencé à m'améliorer dans le gymnase. Puis j'ai réalisé que j'avais surmonté la paranoïa qui m'a permis de me croire qu'elle entrait dans notre maison était quelque chose de mauvais, un être qui a caché mes chaussures, mes vêtements, mes produits, cachés. Et bon, je sais juste que je me sentais mieux, et il était ennuyé, cela semblait plus heureux que je devenais, puis il semblait dérangé. Puis il a commencé à me traiter comme si j'étais handicapée, comme quand je suis allée au supermarché. Il a dit, ne reste pas à la maison, repose. Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit. Et je me suis dit, waouh, il prend vraiment soin de moi.
Je n'avais jamais reçu de tels soins auparavant, et cela m'a fait réaliser qu'il voulait vraiment s'occuper de moi. Il m'a amené au supermarché et m'a traité si gentiment. Je lui ai dit, tu sais, c'est l'homme que j'ai toujours voulu. J'ai dit, les gens, je suis traité pour la dépression, et je me sens tellement mieux. Et puis je suis redevenu moi-même. Mieux après, quelques mois plus tard, j'ai recommencé à travailler. Je travaillais seul quand il voyageait et j'ai remarqué qu'il se sentait mal à l'aise. Il y a eu des moments de bonheur, puis des moments de tristesse. Il est devenu étrange et je ne comprenais pas pourquoi. Puis je me suis souvenu que c'était le réveillon du Nouvel An, et je lui ai dit de nous quitter et de voyager. Faisons quelque chose, et il a dit, oh, allons à la plage, une fille pour nous et puis bon, je suis sorti avec toi, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour était loin de chez lui, nous avions une fille, puis il a dit qu'il devait aller chez le psychiatre. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Il a dit qu'il avait quelque chose à manger, et nous sommes allés à la voiture. J'ai mangé certaines des choses qu'il avait pris, et je suis tombé malade. Ce qui s'est passé est passé. J'ai dit, non, je n'ai pas dormi. Je suis juste allé dormir. J'étais absolument certain que je m'étais évanoui et j'ai remarqué que quelque chose d'extraordinaire s'était produit, tu sais. Et puis tout était très déroutant dans ma tête parce que j'ai été confronté à des mauvaises choses à chaque fois. Il a dit que je devrais aller chez le psychiatre. Il a dit que j'étais déprimé et que j'avais besoin d'aide. Puis un jour, ma sœur est rentrée de travail et a dit non. Je lui ai demandé de rester un peu plus longtemps, mais elle a dit qu'elle quittait le travail à 10 heures. J'ai dit d'accord. Elle est rentrée à la maison et m'a regardé, a fermé la porte et est partie. Elle a commencé à pleurer et j'ai dit, essayons de se comprendre. Il a dit, non, non, allez-y. Elle a passé une mauvaise journée de travail. Nous sommes allés dans la pièce avec lui, et je l'ai appelé pour parler. Je l'ai regardé et j'ai dit, vous êtes intéressé par ma sœur? C'est ce que nous faisons dans notre maison. Si vous disons que nous devons résoudre cette situation, puis il m'a regardé et a dit, vous êtes fou. Vous voyez des choses qui ne sont pas là. N'êtes-vous pas là? Hallucinez-vous? Je suis un homme de Dieu. Je suis une figure d'autorité dans cette maison, et c'est celle qui parle de moi. Nous allons devoir parler du repas de communion sacré, car je vais à la réunion de l'Église des hommes. Il a toute l'image d'un homme de Dieu qui utilise Dieu pour entrer dans l'Église, un homme aux préoccupations sociales, pour dire que j'étais fou et j'avais l'impression de chier quand je l'ai suivi. Quand je suis rentré à la maison, ma sœur vivait toujours avec lui, elle était juste là. Vous connaissez votre maison est tellement en mouvement, il s'est tourné vers moi et a dit, je vous ai demandé de revenir ici parce que je voulais juste vous voir. En face et autour d'un. Demandez le divorce. J'ai dit, qu'est-ce que cela signifie? Es-tu rien sans moi? Quand il a dit ça, je ne peux même pas décrire ce que j'ai ressenti. Que, lorsque vous serez en surpoids, nous vous encouragerons à perdre du poids, puis il se rapprochera. Un jour, il dira que vos cheveux ne sont pas bons, et vous changerez. Ensuite, vous changerez encore une fois parce que le problème est avec lui. À ce moment-là, j'avais en quelque sorte mon nez, et je ne pouvais plus le supporter. Qu'est-ce qui se passe? Sœur a déménagé, et nous l'avons aidé à déménager dans son appartement, et ainsi de suite. Ma mère est venue, et j'ai beaucoup pleuré. J'étais complètement dévastée, alors je suis allée chez ma sœur, où j'ai finalement couché avec ma mère. Le lendemain, il a juste dit, mes parents, elles nous rentrons à la maison, et vous ne pouvez plus venir. Et tous mes vêtements, tout ce que j'ai construit, tout ce que j'avais dans notre appartement était dans un sac à ordures, et il a tout mis dans mes poubelles. Nous avons dû parler. Suite. Il est venu et a commencé à crier que j'ai manqué. Quand il a vu que je n'ai pas répondu, il dit, oh ma chérie, je parle d'eux, alors il l'a fait. Il me battra ou il me tuera. Qu'est-ce qui ne va pas? Si cela se produisait, je serais mort. Il a commencé à devenir violent et agressif, hurlant. Il a arrêté la voiture avec moi dans une rue abandonnée, hurlant avec les fenêtres fermées et disant les pires choses qu'il ait jamais dites. Je n'ai pas eu le courage de les dire à haute voix, alors j'ai mis quelques vêtements, tout ce que j'avais dans l'appartement, une valise, et si cela se produisait, je serais mort là-bas. Le haut de son poumon. Dans l'appartement, ma valise, et je me suis enfui. La grâce de Dieu, sachez ce qu'il aurait fait avec moi cette nuit-là. Je suis entré dans l'appartement presque à bout de souffle, et il m'a crié dessus, m'a jeté hors de la maison et a dit que je n'irais pas. Il a commencé à crier, j'ai la clé de la voiture. Je pars. Ensuite, ils ont essayé de m'aider à me prendre et m'ont parlé de me coucher.
J'ai une voiture et je suis allée chez ma sœur. J'ai essayé de le trouver pour signer les papiers de divorce, mais j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Nous sommes devenus quelques amoureux et ainsi de suite, et à la fin je suis tombée enceinte de cette personne. J'en avais un avec cette personne, mais j'avais la fille. Je n'étais toujours pas prête à me marier pour fonder une famille, etc. J'étais seule en Irlande, un autre pays, mère célibataire. Pendant ce temps, j'ai travaillé comme traducteur dans les hôpitaux, dans un service psychiatrique et dans différents domaines. J'ai également travaillé comme photographe et barista. Puis j'ai rejoint une entreprise et je suis devenu le chef de l'entreprise. J'ai pris un congé de maternité à la naissance de ma fille, et c'était un facteur important dans mon processus de guérison. Ma fille a été une présence vitale pour moi. Nous sommes séparés depuis 2017. En attendant, j'ai travaillé comme traducteur dans les hôpitaux, dans un service psychiatrique et dans différents domaines. J'ai également travaillé comme photographe et barista. Puis j'ai rejoint une entreprise et je suis devenu le chef de l'entreprise. J'ai pris un congé de maternité à la naissance de ma fille, et c'était un facteur important dans mon processus de guérison. Ma fille était ma bouée de sauvetage. Nous sommes séparés depuis 2017. Chaque fois que le divorce était signé, lorsque l'avocat est allé fermer le divorce, il s'est rendu au cabinet d'avocat et a donné une cabane dans le cabinet d'avocat. À chaque fois, c'était l'enfer. Je n'ai jamais compris pourquoi il ne voulait pas divorcer. Pour être honnête, tout s'est révélé plus tard, pendant la pandémie. Il a fallu un certain temps pour que tout se révèle. Puis, un jour, il m'a appelé et m'a dit, « Écoutez, je suis enceinte. » Il était si gentil et compréhensif quand il m'a dit que j'étais enceinte. Mais ensuite il a changé d'avis. Il a dit que lorsque ma fille et moi avons conduit au Brésil, je devrais regarder dans les deux sens avant de traverser la rue. Je n'ai jamais oublié ça. Alors, j'étais très peur de se rendre au Brésil avec ma fille. Je l'ai appelé et ma tension artérielle a augmenté. Je suis allée à l'hôpital parce qu'il a dit que j'étais une personne que personne n'aimait. J'avais peur de ne jamais être une bonne mère et que je n'avais pas le droit d'être enceinte. Il voulait que je prenne ma fille quoi qu'il arrive. Je lui ai dit que j'avais un avortement et qu'il ne pensait pas à ce qui m'arriverait. Puis, il a dit, « Quand vous mourrez, je vais prendre votre corps, vous laisserez de l'argent dans le compte bancaire auquel votre sœur a accès. Je viendrai chercher votre corps, je vais l'apporter au Brésil. Je vais prendre lui à votre famille, ne vous inquiétez pas. » Il a parlé comme si je n'étais même pas là. C'était un être humain pour lui, mais il a parlé comme si je ne l'étais pas. Il m'a fait référence comme si je n'étais rien. Il m'a appelé à écrire une lettre au cas où je me tuerais, et j'ai dit que tout ce que je devais écrire dans la lettre était très clair. Mes intentions sont très claires, et je sais seulement que à l'époque, j'étais avec le père de ma fille, et il était au milieu de cette situation. Je lui ai envoyé un message, mais je me suis arrêtée lorsque le père de ma fille est intervenu. J'ai signé le divorce et c'était le jour le plus heureux de ma vie. Ma sœur cadette, qui vivait toujours à Sao José, était très étrange. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. J'ai des vidéos, mais je ne le vois pas de ma fille. Alors je l'ai appelée, et elle a dit, « Oh, ton ex est à la maison ici. » J'ai dit, « Mais pourquoi est-il chez toi? » Pour lui, Sinara, peu importe ce qu'il vous a fait, et c'était très suspect, non? J'ai appelé ma mère et elle a dit, « Que se passe-t-il? Ma mère et ma fille travaillent beaucoup, et je veux lui rendre visite parce qu'elle travaille si dur pendant la pandémie. De nombreux Brésiliens ont du mal financièrement. Ma sœur intermédiaire a toujours dit, Nara, quelque chose s'est produit dans cette histoire, et j'ai parlé à ma mère et j'ai dit, tu es fou. Je lui ai dit, ma chère, c'est ma fille, c'est tout. Ensemble. Pression. Puis elle a récemment appelé une tante. Elle a dit, regardez, il y a une liaison avec l'ex-mari du Sinara, et c'est tout. Puis ma tante a dit, vous devez décider de votre famille ou de votre famille. J'ai dit, je le choisirai. Puis ils ont vécu ensemble, tout ce qu'il a fait était avec leur Val. C'était avec son Val, et elle l'a aidé avec quelques autres choses. Ils auraient pu se terminer très mal pour moi, mais Dieu merci, je l'ai fait. Il a réussi à inverser la situation, non? Je ne le ferai pas ici, car c'est très compliqué, ils vivent ensemble. C'était un plan que les deux avaient mis en place depuis le début, et elle a beaucoup à dire. Elle avait une liaison avec lui pendant que j'étais malade au lit, essayant de me détendre. Qui m'appartient. Le psychologue a dit qu'il y avait quelque chose et l'avocat a accepté. Mon psychologue a dit que la raison pour laquelle il ne voulait pas divorcer par moi-même était qu'il avait prévu la dernière attaque, puis la dernière attaque est venue parce qu'il ne voulait pas divorcer par moi.
Il m'a divorcée quand j'étais déjà enceinte, à droite, à une étape avancée. Malheureusement, en raison des circonstances, j'ai dû renoncer à la moitié de la garde de ma fille. Son père a clairement indiqué qu'il ne me laisserait pas quitter le pays avec elle, et je ne pouvais même pas rendre visite à l'Irlande, où j'avais moins de 10 mois de divorce et que j'avais commencé une nouvelle relation. Aussi dur que ce soit pour l'imaginer, quelqu'un peut toujours tomber enceinte, même s'ils sont dans un autre pays. Mon ex-mari et moi avons été séparés, et il était censé obtenir la garde à 50% de notre fille. Mais il a refusé d'obtenir un test ADN, même s'il savait que nous étions ensemble. Il a dit qu'il n'en avait pas besoin parce qu'il vivait dans un autre pays. On lui a accordé la garde de ma fille, et lorsque nous nous sommes séparés, il a dit qu'il ne me montrerait jamais au Brésil. La partie la plus déchirante de cette histoire est que ma sœur, qui travaille avec mon ex-mari, est née le même jour que moi. Elle a une personnalité très difficile, et si je peux utiliser ce mot, elle est très pathologique. Il serait resté avec ma sœur, qui vit en Europe, et j'aurais compris que nous pourrions encore être ensemble, mais à la fin, il avait un clone de moi, une personne qui est née le même jour que moi, la personne qui parle comme moi, a la même voix et le même rire. Tout est très pathologique et quand tout est apparu, je l'ai appelé, mais elle n'a pas répondu, alors je l'ai appelé, il a répondu, et je lui ai dit que j'avais dit ce qui se passait. Je resterai avec ta sœur en 2022. J'ai appris à connaître quelqu'un, et nous nous sommes mariés l'année dernière, non? Le fait que je suis venu ici aujourd'hui pour donner cette interview est parce qu'il m'a donné cette force. Moi à 100%, non? C'est une personne différente maintenant. Il connaît mon problème et aide tant de femmes. Il a dit qu'il devait me parler parce que cette interview ne fait pas de moi une victime. Pour moi, cela signifie être ici en tant que femme qui a réussi à sortir de cette situation. J'ai été trahie et trichée, et je l'ai fait pour commencer par le front. J'ai pu me remettre sur pied, et aujourd'hui, j'utilise ma voix pour aider les autres. L'une des choses que j'ai apprises est que lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, quelle est votre force, vous faites simplement ce que mon ex-mari a fait. Si vous cessez de prendre soin de vous et de votre indépendance financière, vous avez des ennuis. Vos études, votre carrière, alors mettez-vous en premier, afin que vous puissiez vous lever dans une situation comme la mienne et aller de l'avant parce que c'est très difficile, cela a pris des années. Après la thérapie, j'ai passé 15 ans de ma vie dans cette situation sans avoir honte ou humilié. Je pourrais m'échapper inférieure, ils le savent, et remercier Dieu que je peux regarder aujourd'hui et dire, je ne suis pas là, cette femme, elle n'existe pas, et hier j'ai eu une conversation avec mon mari et j'ai dit, tu sais que cette interview aurait lieu aujourd'hui et ainsi de suite, et aujourd'hui, c'est 1 an depuis que je me suis établie, nous avons déménagé de l'Irlande vers la Finlande. Très heureux d'être loin de ces gens. Depuis eux. Vous venez ici et le montrer, donc nous pouvons faire notre propre truc. Une grande famille aujourd'hui.